Cette nuit, j'ai besoin de me changer les idées. Alors j'ai pris mon appareil photo et je suis partie dans la forêt. Je commence mon expédition sous une brise légère mais glaciale. En levant mon objectif vers le ciel, je vois les branches délaissées de leurs feuilles. Quelques corneilles y sont perchées, immobiles. J'ai l'impression qu'elles m'observent. Autour de moi, les arbres se ressemblent tous, éclairés par la lune qui projette sa lueur argentée. Malgré le froid et les jambes qui tremblent, je me sens pourtant apaisée dans ce lieu lugubre. J'ai quand même les mains moites, agrippée à mon appareil photo. J'arrive à voir les racines qui poussent en travers du sentier et à les enjamber. Je sors une lampe torche électrique de ma poche et balaye les lieux. À part les arbres étonnamment rangés, je ne perçois aucun animal, ni aucun son d'ailleurs. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent, mais maintenant, je peux ressentir le silence qui pèse sur mes épaules. Je pensais que ce cadre sinistre m'apaiserait, d'une certaine façon. Pourtant, c'est la 3e fois qu'une brindille me fait sursauter. Chaque craquement perce le silence opaque, comme un écho qui fait des ricochets contre les arbres. La brise, quant à elle, me caresse les vêtements et le visage. En ce moment, mes seules armes sont ma lampe torche et mon appareil photo. Les clichés m'offrent un peu de répit. Concentrée dans ma tâche, je ne finis par regarder que mon viseur. Au fil des photos, la brume s'épaissit sur mon sillage. Dans cette atmosphère morose, j'aperçois dans le ciel les corneilles qui semblent me suivre. L'une d'elles s'est envolée. Un frottement tout près de moi me fait tressaillir. Derrière un arbre, je distingue une silhouette étrange qui se déplace avec lenteur. Sa robe est noire, sa figure s'apparente plutôt à celle d'un cerf. Surpris par une telle apparition, je n'ose plus bouger. Trop occupé à prendre des photos, j'ai négligé la lampe torche qui éclaire la boue. La silhouette s'arrête à quelques pas. Je crois qu'elle est tournée vers moi, et même qu'elle me dévisage de ses petits yeux rouges. Pour en avoir le cœur net, je braque ma lampe torche sur l'inconnu. Mais la silhouette est si rapide qu'elle fuit la lumière avant que j'aie pu la distinguer. Elle s'est cachée comme si elle avait peur de moi. Je décide d'adopter une autre stratégie. J'éteins ma lampe torche, la range dans ma poche et prends mon appareil photo, prêt à saisir d'un cliché cet animal aussi curieux qu'apeuré. Finalement, il daigne revenir, mais pas sous la forme à laquelle je m'attendais. Comme si elle s'était métamorphosée, la silhouette qui me fait face est bien plus grande, et cette fois-ci, elle émet de faibles grognements. Il fait fuir les quelques corneilles qui assistaient encore au spectacle. Elle s'envole pourtant dans un vacarme ahurissant, plus lugubre encore que le silence qui régnait jusque-là. Mon appareil photo tremble dans mes mains, je le tiens à bout de bras dont les poils se hérissent. Pris d'un frisson soudain, je me rends compte que j'ai les pieds ancrés dans le sol. Je suis incapable de faire demi-tour, ni même de détourner le regard de cette créature dont je ne peux que deviner l'apparence. Sans prendre garde au viseur, j'incline l'objectif vers le haut et... L'instant d'après, il ne reste plus que l'appareil photo dans la boue et le silence. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine histoire.